il nous a fait passer dans la 50e porte et pour qu'on puisse être réparé. Et ben, nous, on est beaucoup plus, il y a un côté, on est beaucoup plus avancé qu'à la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte, ils ne pouvaient pas rentrer dans la 50e porte de la Touma, sinon ils auraient disparu complètement. Nous, on est dans la 50e porte de la Touma, on est installé dedans depuis très longtemps, on vit dedans, et pourtant, on arrive à tenir dans la 50e porte, on arrive à ce que, bon, Hachem, il y a de la Torah, il y a de l'Eretz Israël, il y a des enfants, il y a des qui étudient, il y a beaucoup de Torah qui se diffuse dans toutes les langues, etc. Pourquoi? Parce que Dafka, il a envoyé un manig, Hachem, il a envoyé un rav comme Rabbi Nachman pour s'occuper de la 50e porte. C'est-à-dire que, quand vous voyez, quand on voit que dans le nom de Rabbeinu, il y a deux Nun, alors c'est Rabbeinu l'a dit, Gamarti ve'gmor, Nitzarti ve'natzer. C'est-à-dire que c'est le principe de Kol, c'est-à-dire qu'il a dit j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Ça veut dire que maintenant, lui, en tant que spécialiste de la 50e porte, il est venu pour aider l'humanité à s'adapter à ce mode de vie-là. Ce mode de vie qui est entièrement virtuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de midot, il n'y a pas de mesure. Et si on s'attaque à la mesure, on peut pas réussir, parce que la mesure aujourd'hui, elle peut pas venir du travail sur la mesure. La mesure, elle ne peut venir que si quelqu'un, il est rentré dans la 50e, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la Emouna, dans la recherche d'Hachem, par la Emouna uniquement. Alors à ce moment-là, après, il reçoit des mochines, il reçoit un esprit. Et cet esprit-là, il va venir de la Emouna, et à ce moment-là, il va construire. C'est pas qu'on va pas construire, mais on va construire par l'inspiration de la 50e porte, pas par la perfection dans les sept mesures. C'est-à-dire, on va pas travailler sur la mida pour la parfaire, on va travailler sur l'origine de la mida pour qu'elle soit parfaite par Akadosh Baruch Hu, comme on voit comme je vous ai dit hier, Rabbeinu donne cette méthode-là pour travailler sur les midot. C'est-à-dire, tu parles avec Hachem et tu parles de cette mida avec Hachem, tu l'inclus dans l'infini. Chaque parole que tu vas dire sur cette mida, tu vas l'inclure dans l'infini. Une fois que maintenant cette mesure-là, elle sera inclue dans l'infini, alors elle deviendra parfaite automatiquement. C'est-à-dire, aujourd'hui, le fonctionnement, c'est par l'inclusion dans les niveaux supérieurs. C'est comme ça que les niveaux inférieurs, ils vont avoir leur réparation. Alors, quand c'est écrit que Abraham Avinu, qu'Abraham Avinu, il a voulu enterrer Sarah, alors quand il est rentré dans Marat Marpella, il est à Hebron, alors il dit Adam Arishon et Chava, Adam Arishon et Chava qui étaient enterrés donc à Hebron, quand ils ont vu que Abraham Avinu il a amené Sarah là-bas, alors ils se sont levés, ils se sont sauvés. Ils se sont sauvés parce qu'ils avaient honte. Ils avaient honte de la faute qu'ils ont faite, c'est-à-dire de la faute qu'ils ont faite que par rapport à Abraham Avinu, ils ont vu le niveau qu'il avait atteint Abraham Avinu par rapport à eux qui ont fauté, qui ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient très honte. Alors Abraham Avinu, il a couru derrière eux, il leur a dit non, venez, etc. Je vais prier chez Hachem. Je vais prier chez Hachem pour que vous ayez plus jamais honte. Cette honte-là que vous avez eue, que vous avez fait la faute. Alors je vais prier chez Hachem, vous n'allez plus avoir honte. Alors le Midrash, il explique que maintenant, il est arrivé à convaincre Abraham, mais il est arrivé à convaincre Adam, mais Chava, elle voulait pas revenir quand même. Il y a que quand Abraham il a insisté, et il dit là-bas, il l'a attrapé carrément, il a attrapé Chava, il l'a prise de force, il l'a remis à sa place.